Hier et avant-hier, nous avons eu 2 séances. Et dans ces 2 séances, nous avons, quand je dis nous avons, le nous là veut dire le Saint-Esprit, il m'a utilisé. Le Saint-Esprit a posé 2 fondements. Et 2 fondements très importants que vous devez garder dans vos cœurs. Le samedi, nous avons vu que nous ne sommes plus prisonniers de la lignée d'Adam. C'était le dimanche plutôt. Le dimanche. Nous ne sommes plus prisonniers de la lignée d'Adam, mais greffés dans la lignée de Christ. Nous sommes de nouvelles créations, des fils et des filles de Dieu. Et hier soir, nous avons compris que ce que la Bible parle sur la malédiction. Et la Bible dit que la malédiction et la bénédiction ne sont pas là pour nous terroriser. Et si Dieu nous a parlé, c'est pour nous aider à comprendre la puissance de la croix, où nous avons été rachetés de la malédiction pour être introduits dans la bénédiction d'Abraham. Autrement dit, Dieu est en train de nous repositionner intérieurement avant de nous faire travailler concrètement sur nos histoires familiales, nos héritages, nos lignées. Et ce soir, nous allons entrer dans un volet plus spécifique et plus délicat, mais nécessaire. Nous allons parler sur les iniquités des pères et leurs effets. Et comment les schémas se répètent dans les familles. N'ayez pas peur. Comment les iniquités créent un terrain favorable aux malédictions. Et surtout comment, en tant que nouvelle création, nous pouvons coopérer avec le Saint-Esprit pour y mettre fin dans nos familles, dans nos vies. Et nous ne le faisons pas avec une curiosité charnelle, ni avec du sensationnalisme, mais avec lumière, équilibre et autorité de Christ. En ce moment, là où tu es, je t'invite à faire 2 choses. La première chose, ouvre un peu ton micro. Tu vas faire cet exercice avant qu'on continue. Ouvre ton micro. Répète ce que tu as déjà reçu. Dis après moi, je suis en Christ. Je suis en Christ. Encore plus fort. Je suis en Christ. Encore plus fort. Je suis en Christ. Tu n'es pas en dehors, tu es en Christ. Amen. Et vous savez ce que ça veut dire? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Vous savez ce que ça veut dire? Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Vous savez ce que ça veut dire? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Dis encore, je suis en Christ. Je suis en Christ. Racheté de la malédiction. Appelé à la bénédiction. Appelé à la bénédiction. Yes. Oh my God. Il y a un mandat, il y a un appel, il y a une vocation à la bénédiction. Amen. Tu n'as pas une vocation à la malédiction, tu as une vocation à la bénédiction. Amen. Dites Amen bien. Amen. Amen. Quand nous disons ces choses, le diable est mal à l'aise. Mm. Hein, je vous dis, le diable est mal à l'aise, les démons sont mal à l'aise. La sorcellerie est mal à l'aise. Et les fausses cités, les mauvais enseignements que vous avez reçus sont mal à l'aise.
Dis encore, je suis en Christ. Dis-le, je sais pourquoi est-ce que je te pousse à le dire. Je suis en Christ. Je suis en Christ. Je suis en Christ. Racheté de la malédiction. Racheté de la malédiction. Appelé à la bénédiction. Appelé à la bénédiction. J'ai un mandat à la bénédiction. J'ai un mandat à la bénédiction. J'ai une vocation à la bénédiction. J'ai une vocation à la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Au nom Nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas faire la deuxième chose. Demande au Saint-Esprit calmement. Seigneur, montre-moi les schémas dans ma lignée que tu peux traiter. Pas pour me condamner, mais pour m'en libérer et bénir après moi. Parce que ce soir, nous allons parler des schémas qui se répètent. Nous allons parler de ça, n'aie pas peur. C'est pourquoi nous avons commencé par te dire que tu es en Christ. Que tu es béni. Que tu es libéré de la malédiction. Mais tu dois comprendre certains schémas qui se répètent et pour en mettre fin. J'avais dit que nous sommes là pour matérialiser notre victoire, matérialiser le règne du Christ et nos victoires. Et l'un des moyens par lesquels nous serons capables de matérialiser notre victoire, c'est de mettre fin aux schémas qui se répètent. Alors tu vas faire une prière calme, avec foi. Le Saint-Esprit t'écoute. Ce que tu vas demander, il va le faire. Amen. Dis, montre-moi les schémas de ma lignée que tu peux traiter. Prie pour ça. Prie pour ça. Bien-aimé, prie. Ne sois pas distrait. Prions. Dis, montre-moi les schémas dans ma lignée que tu veux traiter. Pas pour me condamner, mais pour m'en libérer et bénir après moi. Seigneur, ô Shama, le Dieu de grâce, ô Shama, le Dieu d'alliance, Abba, le Dieu de grâce, nous voici devant toi ce soir, Seigneur. Abba, pourquoi, en ce que tu as fait, ton œuvre, Seigneur, Dieu de grâce, ô Shandabaya, ô Shandabalia. Je te bénis, Seigneur, je te bénis, Adonai. Prie qu'il te montre le schéma, qu'il te montre le schéma dont il va traiter. Il va s'occuper de ça ce soir. Il va s'en occuper ce soir. Toi et le Saint-Esprit, vous allez mettre fin à des schémas répétitifs. Parce que tu es déjà béni. Parce que tu es en Christ. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, écoute. Écoute ce que Dieu a à te dire. Ne sois pas là comme un simple participant de plus à un programme de prière et de jeûne. J'aimerais bien que tu sois là, pas par curiosité, mais que tu sois là comme quelqu'un que Dieu prépare à être le point de rupture dans sa famille. Le point de rupture. Un homme, une femme par qui l'histoire spirituelle de sa famille va changer de direction. Que tu sois cette personne. Que le Seigneur fasse de toi le point de rupture. Que tu assumes cette mission spéciale que Dieu te donne. D'être le point de rupture.
là où tout change. C'est pourquoi nous allons parler sur les iniquités des pères et leurs effets. Et c'est là que toi, tu vas travailler. Nous allons parler de ça. Je prie que ton esprit soit lucide et que ton cœur soit humble et simple. Et je demande à ce que tu accordes beaucoup de considération à ce service. Ta vie peut changer ce soir. L'histoire de ta famille peut changer ce soir. Les effets de certaines choses, certaines répétitions peuvent s'arrêter ici. Les iniquités de pères et leurs effets, n'aie pas peur. Je ne suis pas là pour te faire peur. Je vais t'expliquer des choses. L'idée est de parler de visiter l'iniquité ou visiter la grâce. Angélique va nous lire quelques versets avant qu'on entre en profondeur. Suivons très bien ces versets. Nous allons lire Exode 25 à 6. Angélique, tu lis d'abord Exode 25 à 6, rapidement. Je lis pour la gloire de Dieu. Yes. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alléluia. Miséricorde jusqu'à 1000. 1000 là, c'est symbolique. Souvent, quand vous voyez le terme 1000 dans la Bible, ça veut dire perpétuel. Ça veut dire une continuité sans fin. Tu vas lire Nombre, chapitre 14, verset 18. Nombre 14, verset 18. Pour la gloire de Dieu. Yes. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Amen. Amen. Lis, et ce que retenez le mot iniquité, c'est parce que ça revient dans toutes ces formes de malédiction. Vous allez voir pourquoi est-ce que j'insiste sur ça. L'iniquité, retenez bien, parce qu'il y a péché, il y a iniquité, il y a transgression dans la Bible. Vous allez comprendre la différence entre iniquité, péché et transgression pour comprendre certaines choses, certaines répétitions, certains comportements répétitifs ou certains événements répétitifs au sein de nos vies ou dans nos familles. Lis Ézéchiel 18. Ézéchiel 18, versets 1 à 4. Pour la gloire de Dieu. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas... On s'arrête là, merci. Lis 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19. Gloire à Dieu. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre
que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Amen. Amen. Racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos parents. Gloire au Seigneur. Écoute, bien-aimé. Dieu, il est le Dieu des individus. Mais pas seulement le Dieu des individus. Il est aussi le Dieu des générations. Dieu ne se limite pas à être le Dieu des individus. Mais il est aussi le Dieu des générations. Bien-aimés, gagnants et gagnantes, nous avons compris ce que nous avons appris hier. Nous avons vu, c'est-à-dire les dimanches, qu'il y a deux lignées, Adam et Christ. Et en tant que nouvelle création, nous appartenons maintenant à la lignée de Christ. Nous avons compris hier la dynamique de bénédiction et de malédiction, et surtout le pivot, la croix, où Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et ce soir, nous entrons dans un sujet, comme je l'ai dit, précis, plus sensible, mais absolument nécessaire. Très, très important. Quelque chose va changer dans ta vie. Les iniquités des pères et leurs effets. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas seulement le Dieu des individus isolés. Dieu n'est pas seulement le Dieu d'un homme isolé. Il est aussi le Dieu des générations. Il est aussi le Dieu de famille. Il est aussi le Dieu des lignées. Quand il se présente à Moïse, il se révèle comme suit. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Autrement dit, Dieu pense en lignée. Il pense en lignée. C'est pourquoi il dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il pense en lignée. Dieu travaille sur plusieurs générations. Et il existe des courants spirituels, des flux d'iniquité ou de bénédictions qui peuvent traverser une famille, qui peuvent traverser un clan, qui peuvent traverser un peuple. Je vais te dire quelque chose. Le but de cette session n'est pas de te culpabiliser pour ce qu'ont fait tes ancêtres. Non. Ni de t'enfermer dans une fatalité. Ce n'est pas ça le but. Mais de t'éclairer. De t'éclairer. Pour que tu deviennes en Christ. Pour que tu sois en Christ, comme je l'ai dit au départ. Le point de rupture. Le point de retournement dans l'histoire de ta lignée, dans l'histoire de ta famille. Que tu sois l'homme par lequel, l'instrument par lequel Dieu a retourné les choses. Dieu a réaligné le prophétique au sein de ta famille. La première chose, c'est comprendre le mot iniquité. Je vous ai dit ici de retenir l'iniquité. Plus qu'un péché, l'iniquité est une déformation. Lorsqu'on parle de l'iniquité, on parle de la déformation. Nous allons essayer de clarifier ces mots parce qu'il y a trop de mélange lorsque les gens parlent du péché, d'iniquité, rébellion. Dans la Bible, nous trouvons souvent trois notions. Retenez bien. Il y a le mot péché. Et péché en grec, c'est, en hébreu plutôt, c'est hata. Hatat. C'est H-A-T-T-A-T-H. H-A-T-T-A, accent, on appelle ça comme ça, quoi, apostrophe plutôt, et puis T-H.
hatat. En hébreu, ça s'appelle, en grec, ça s'appelle amarchia. C'est pourquoi en théologie, le cours sur le péché, ça s'appelle amartiologie. Qu'est-ce que hata et amarchia veut dire lorsque nous disons péché? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement manquer le but. Ou encore rater la cible. Ou désobéir. C'est ça le mot péché. C'est ce que Adam avait commis dans le jardin. Il a péché. Il a désobéi, il a manqué de but, il a raté la cible. À part le hata, nous avons le pécha, transgression. La transgression, pécha, qui veut dire franchir volontairement une limite, ou soit se rebeller, violer une alliance. Mais au-delà de ça, nous avons le mot iniquité. Iniquité, ça vient du mot hébreu avon. A-V-O-N. Qui veut dire ceci. C'est là que nous allons nous asseoir. Qui veut dire tordu. Qui veut dire courbé. Qui veut dire déformé. Qui veut dire pervers. Quelque chose qui est perversi. Qui a perdu sa vraie nature, qui est déformé. C'est ça l'iniquité. L'iniquité, c'est une déformation. C'est pourquoi la Bible dit Dieu punit l'iniquité au lieu de dire Dieu punit le péché ou Dieu punit le péché. La Bible parle de Dieu qui punit l'iniquité. Parce que l'iniquité, c'est une distorsion. Une tendance intérieure qui se répète. Une forme de courbure morale. Quelque chose qui a perdu sa forme originale. C'est ça le mot iniquité, havon. Courbure. Quelque chose qui est courbé. Imagine dans tes pensées une règle droite, comme la volonté de Dieu, et une barre tordue, comme l'iniquité. Le péché, c'est l'acte où tu désobéis. Tu désobéis à la parole de Dieu, mais tu n'es pas courbé. L'iniquité, c'est ce qui est tordu en toi. L'inclinaison, le penchant, le schéma qui te pousse à répéter certains types de péchés. Un schéma qui te pousse à la répétition de certains types de péchés. C'est ça l'iniquité. Quand Dieu parle des iniquités de père, il parle de chemins plutôt tordus. Il parle des habitudes profondes. Il parle des orientations internes. Il parle des orientations internes qui ne concernent pas seulement une personne, mais qui se prolongent dans une lignée. Des distorsions qui ont créé des dysfonctionnements continus et qui ont noyauté la vie de la famille. Et Dieu dit qu'il visite l'iniquité des pères. Il visite l'iniquité des pères. Et c'est un verset souvent mal compris. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. La meilleure tradition, ce n'est pas que je punis. La meilleure tradition, c'est je visite l'iniquité. Je visite l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Ça, c'est le terme
le terme a été modifié, je ne sais pas par quel théologien, mais c'est « je visite l'iniquité ». Ça a été modifié par « je punis l'iniquité ». Dieu visite l'iniquité, en d'autres termes, Dieu voit s'il y a une possibilité de changer ça, s'il peut trouver quelqu'un sur le père, sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération, s'il peut trouver quelqu'un avec qui collaborer pour modifier cette distorsion, pour modifier cette distorsion. Dieu cherche à trouver quelqu'un. Ce n'est d'abord pas question d'une malédiction. C'est une question de Dieu qui suit. Parce que la malédiction de cette distorsion provoque le péché. Ça crée des prédispositions à la malédiction. Et Dieu cherche à le modifier. C'est pourquoi il dit, je visite l'iniquité. J'espère que quelqu'un est en train de comprendre. Et ce verset continue. Ce texte plutôt. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Laissez-moi vous expliquer. Dieu ne parle pas de deux camps là. D'un camp de maudits et d'un camp de bénis. Non. Dieu dit, il est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité, c'est-à-dire qui visite l'iniquité de la première jusqu'à la 4e génération de ceux qui les haïssent. Et il dit, il fait miséricorde. Il n'y a pas miséricorde si la personne bénéficiaire de miséricorde ne fait pas partie de ceux qui sont de la génération de l'iniquité. Parce que la Bible dit, c'est là où le péché abonde que la grâce surabonde. Donc, celui qui reçoit la miséricorde, il faisait partie du groupe de ceux qui perpétuaient l'iniquité. Il était aussi tordu. Et par la visite de l'iniquité, l'Éternel trouve quelqu'un qui collabore avec lui et qui le transforme. Et cette personne devient le point de rupture pour susciter une lignée qui va aller jusqu'à 1000 générations de vie, des gens qui sont bénis jusqu'à 1000 générations, qui vivent la miséricorde de Dieu. C'est ce que chacun de nous doit comprendre. Nombre 14, 18 dit la même chose. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point les coupables pour innocents. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. C'est la même interprétation. Parce que Dieu ne veut pas la perpétuation de la distorsion qui sert de lit à la malédiction dans la famille. Ces textes font peur à beaucoup de croyants. Certains ont grandi avec l'idée que Dieu s'acharne sur les enfants à cause de pères. Beaucoup ont grandi avec ça. Que Dieu s'acharne à maudire, à rendre la vie des enfants compliquée à cause des péchés de leur père. Ce n'est pas l'image juste. Dieu ne se réjouit pas de punir, bien-aimé. Dieu ne se réjouit pas de punir. Regarde Nombre 14, 18. Dans le même verset, Dieu est décrit comme lent à la colère, riche en bonté, pardonnant l'iniquité, mais aussi juste, qui ne laisse pas l'iniquité sans conséquence. Dieu ne dit pas, je veux me venger sur les enfants. Dieu ne dit pas ça. Pourquoi Dieu va-t-il se venger sur les innocents?
Dieu dit, l'iniquité laissée sans repentance et sans changement se prolonge, se répand et s'hérite. Dieu visite l'iniquité. On ne parle pas de la malédiction, là on dit l'iniquité. Il examine, il met en lumière, il fait remonter à la surface ce qui est tordu dans une lignée, c'est ça, visiter. Il fait que dans chaque génération, vous ayez la lumière de ce qui vous trouble, de ce que le diable utilise. Et cela contraste avec Ézéchiel chapitre 18, qui parle de la responsabilité personnelle. Ézéchiel 18, où Dieu corrige un proverbe courant en Israël, comme aujourd'hui, un message courant dans l'église, où les gens, malédiction générationnelle, ainsi de suite. Dieu a dit, pourquoi dites-vous ces proverbes? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. Pourquoi vous le dites? Et lui-même répond et conclut en ces termes. Vous ne le direz plus en Israël. Il conclut dans le verset 4 et le verset 20 du même chapitre, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La loi de la responsabilité personnelle. Dieu ne condamne pas un enfant innocent pour les péchés de son père. Chacun répondra devant Dieu pour ses propres choix. Donc il faut tenir ensemble. Oui, il y a des conséquences. Il y a des conséquences transgénérationnelles, ça existe. Des tendances héritées, des courbes spirituelles. Mais non, Dieu ne condamne pas un enfant juste par solidarité automatique avec les péchés du Père. Non. Ce qu'il veut au contraire, c'est autre chose. Qu'est-ce que Dieu veut? Trouver une génération qui dira, Seigneur, avec moi, cela s'arrête. Avec moi, tu écris quelque chose de nouveau. Avec moi, cela s'arrête. Cette distorsion s'arrête. Mais d'abord, il faut comprendre comment les iniquités se transmettent concrètement de génération en génération. Ne pensons pas à la manière superstitieuse, c'est ça le mot. Ne pensons pas de cette manière. Parfois, les transmissions ne sont même pas d'abord démoniaques. Comme on attribue tout aux démons aujourd'hui, les transmissions sont souvent culturelles, sont souvent éducatives, sont souvent émotionnelles, verbales, spirituelles. Ça s'est transformé par le modèle et comportement appris. Un enfant grandit en observant comment on gère la colère dans sa famille. Il observe comment on réagit au conflit dans sa famille. Il observe comment on traite l'argent dans sa famille. Quelle place on donne à l'argent? Comment on voit les mariages? Comment on parle de Dieu dans la famille, de l'église, des autres, du monde? Comment on gère la pauvreté? Sans s'en rendre compte, ça se passe d'une manière inconsciente. Il intègre des schémas. Chez nous, l'enfant dit, inconsciemment, on crie pour se faire respecter. Chez nous, les hommes trompent leurs femmes. Chez nous, les femmes manipulent pour survivre.
Chez nous, les femmes font de l'impudicité ou de la prostitution pour survivre. Chez nous, on triche un peu pour s'en sortir. Chez nous, on ne pardonne pas parce qu'il n'a jamais vu quelqu'un pardonner. Et ces choses deviennent des iniquités, des courbes mentales, des distorsions, des chemins tracés dans la conscience, dans le subconscient et collectif de la famille. Il y a aussi la transmission par les paroles et les proclamations familiales, des confessions familiales. Combien de fois tu as entendu dans ta famille, dans notre famille, on n'arrive jamais à tel niveau. On ne devient jamais riche. Nous, on ne réussit pas dans les études. Chez nous, le mariage finit mal. Dans notre lignée, tous les hommes meurent tôt. Et vous priez pour ça. Les gens meurent beaucoup. Les gens meurent beaucoup. Il y a même des gens qui disent que nous, on a la poisse. Ces phrases sont des alliances verbales avec la malédiction. Elles construisent des forteresses dans l'intelligence. Dans le subconscient, ça s'incruste. Il y a aussi la transmission par des pratiques spirituelles ou occultes. Il y a aussi des réalités plus directes et qui sont spirituelles. Il y a des familles qui ont fait des pactes occultes en présence de leurs enfants. Des consultations de féticheurs. Papa est allé voir un féticheur parce qu'on a volé son argent. Des marabouts, des spirites. Il y a des familles où les gens font des sacrifices. Des objets consacrés à la maison. Des alliances de sang. Des vœux prononcés sur une descendance. Il y a des familles qui font ça. Et tout cela crée une plateforme légale pour les puissances des ténèbres dans la lignée. Comprenez ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19 dit: vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos parents par les sang précieux de Jésus-Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Note ceci. Pierre ne dit pas seulement racheter de vos péchés personnels. Il dit racheter d'une manière de vivre héritée. Donc il y a un héritage de style de vie. Il y a un héritage de mentalité. Il y a un héritage de pratiques dont nous avons besoin d'être rachetés consciemment. C'est ce que j'appelle des schémas répétitifs. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas sauvé, mais il y a des choses que tu n'as pas traitées toi-même, consciemment. Il y a des exemples bibliques de schémas transgénérationnels. Regardons quelques familles dans la Bible, des familles bénies, des gens qui marchaient avec Dieu. La maison d'Abraham, par exemple, ils avaient un problème avec les mensonges et la peur. Le mensonge et la peur. Abraham ment sur Sarah lorsqu'ils étaient partis en Égypte. Il dit, c'est ma sœur, vérifiez l'histoire dans Genèse chapitre 12, verset 20. Par peur, il ment. Isaac répète la même chose avec Rebecca. Vérifiez ça dans Genèse chapitre 26. Il répète la même chose. Jacob, leur fils, leur petit-fils, devient un homme de riche. Il trompe Ésaü, son frère. Il trompe son père Isaac. Puis lui-même est trompé par Laban. On voit un fil conducteur des schémas répétitifs. Manipulation, peur, mensonge. Ce n'est pas que Dieu rejette cette lignée. Dieu ne les a pas rejetés. Malgré ça, au contraire, il travaille avec eux. Mais il traite leurs iniquités au passage. Il cherche à les visiter, à les changer.
à le modifier. Il y a la maison de David. Il y avait la violence, la sexualité, une famille brisée. Pourquoi David commet l'iniquité et le meurtre avec Bathsheba? C'est dans 2 Samuel chapitre 11. Dans sa maison, on retrouve quoi? On retrouve l'inceste. Son fils Amon va violer sa sœur Tamar. Il y a meurtre dans sa maison. L'un de ses fils, Absalom, va tuer son propre frère Amnon. Il y a rébellion dans sa maison. Absalom, son fils, va se lever contre David, son père. Des tensions familiales permanentes. Nous ne sommes pas en train de dire automatisme mécanique, mais nous voyons que des vannes spirituelles ont été ouvertes et que la maison vit des échos de l'iniquité du Père. Tout cela est écrit, non pour nous désespérer, mais pour nous avertir, pour nous apprendre, pour nous aider à comprendre. Ce que nous tolérons dans nos vies peut se multiplier dans nos lignées. Ce que tu tolères aujourd'hui là, on te prêche la parole, laisse ceci, laisse cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Tu penses comme si on est en train de restreindre ta liberté. Mais sache-le bien que les choses que tu fais aujourd'hui peuvent avoir des conséquences qui peuvent perdurer de génération en génération. La Bible dit que Dieu visite l'iniquité de la première à la 4e génération. C'est-à-dire que ça peut durer 4 siècles. Ce que tu fais aujourd'hui peut se perpétuer sur 4 siècles. Parce qu'une génération, selon Dieu, a 100 ans. Ce que tu fais aujourd'hui peut se perpétuer sur 4 siècles. Et si ça ne rencontre pas quelqu'un qui va décider d'être le point de rupture, ça continuera. Ce sont des choses que vous devez apprendre. Vous aimez vos enfants. Vous aimez vos enfants. Devenez des points de rupture de ce que vos parents avaient fait. Ne suivez pas le même schéma. Ne reproduisez pas le même comportement. Vous avez le pouvoir de le faire parce que vous êtes en Christ. Parce que vous avez le Saint-Esprit. Parce que vous avez la parole de Dieu. Parce que vous avez l'onction du Christ sur vous. Il y a tension et espérance. Tu n'es pas prisonnier. Tu es point de rupture. Tu es un point de rupture. Lorsque nous lisons Lamentation chapitre 5 verset 7, Angélique, j'aimerais bien que tu lises ce verset. Lis ce verset. Lamentation chapitre 5 verset 7. Lis ce verset s'il te plaît. Je lis pour la gloire de Dieu. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Amen. L'iniquité et leur distorsion. Ils ont laissé des schémas. C'est le cri d'un peuple qui subit les conséquences de ce que d'autres ont sémé. Peut-être que certains ici, au moment où je suis en train de parler, se reconnaissent. On a fait des choix dans ma famille sans me consulter. Je souffre de ce que d'autres ont fait. J'ai des comportements qui n'émanent pas de moi. Mais il y a un mais de la bonne nouvelle. L'évangile ne s'arrête pas à lamentation. Il nous conduit à la croix, à la nouvelle création. En Christ, bien-aimé, en Jésus-Christ, tu peux dire, oui, mes pères ont péché. Oui, ma lignée a suivi des voies tordues. Mais avec moi, par la grâce de Dieu, l'histoire change de direction.
L'histoire change de direction. Alléluia. J'aimerais bien que tu ouvres ton micro et que tu répètes cette phrase après moi. Nous allons continuer pour clôturer. Ouvre ton micro et dis cette phrase. Fais cette déclaration après moi. Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, mes pères ont péché. Oui, mes pères ont péché. Oui, ma lignée a suivi des voies tordues. Oui, ma lignée a suivi des voies tordues. Ceux qui n'ont pas ouvert leur micro, vous n'êtes pas avec nous. Vous n'êtes pas avec nous. Quand vous êtes dans un service comme ça, soyez obéissants. Ça ne vous coûte rien d'ouvrir votre micro et de faire cette déclaration. Vous n'avez rien à payer pour ouvrir votre micro. Un peu de soumission seulement, un peu de simplicité et d'obéissance. Ça ne vous coûtera rien. Ouvrez vos micros et dites après moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, mes pères ont péché. Oui, mes pères ont péché. Oui, ma lignée a suivi des voies tordues. Oui, ma lignée a suivi des chemins tordus. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ. Avec moi. Avec moi. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. L'histoire change de direction. L'histoire change de direction. L'histoire change de direction. L'histoire change de direction. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu crois à ce que tu es en train de dire? Amen. 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 Je le crois, Seigneur. Tu n'es pas juste le produit de ton passé. Tu n'es pas juste le résumé de ton arbre généalogique. Non. Tu n'es pas juste ça. Tu n'es pas juste l'histoire de ta famille. Tu n'es pas juste la perpétuation de l'histoire de ta famille. Non. Tu y es racheté par le sang. Tu y es habité par le Saint-Esprit. Tu y es appelé comme ambassadeur d'une nouvelle histoire pour ta famille. C'est la mission que Dieu te donne. Je vous demande de discerner. Je fais appel à votre discernement. Sans condamner les gens, sans dramatiser. Vous devez faire attention que les leaders de vos églises ou les pasteurs doivent faire très attention. Ne pas coller trop vite l'étiquette malédiction familiale sur tout le monde. Ne pas faire de ce thème une industrie de la peur. Ne pas culpabiliser les gens pour les péchés de leurs ancêtres. Mais en tant que leader, en tant que pasteur, ils doivent enseigner clairement la réalité des iniquités. Aider les frères et sœurs à identifier les schémas. Pas de manière fataliste. Les conduire à la repentance, au renoncement, à la foi, et surtout la foi dans le sang de Jésus. Les accompagner dans un processus de guérison et de transformation durable. Pas être là à répéter la même chose, que la délivrance ne prend jamais fin. Si la délivrance ne prend jamais fin, pourquoi est-ce que nous venons à l'église? Notre ministère n'est pas de dire aux gens, votre famille est maudite, vous êtes condamnés. Non, ce n'est pas notre mission. Nous avons un message qui s'appelle la bonne nouvelle. Notre ministère est de proclamer, je parle bien du ministère de l'Église, de proclamer votre famille a peut-être marché dans l'iniquité, mais
La grâce de Dieu vous a localisé. Et vous pouvez devenir les architectes d'une nouvelle lignée en Jésus-Christ. C'est ça ce que nous devons dire aux gens. Pas les soumettre à des prières sans fin, à des déclarations de prières, des stratégies sans fin, sans limite, et les gens répètent la même chose sans pour autant aboutir à la délivrance. Nous allons maintenant répondre devant Dieu. Ce sera un moment solennel, mais rempli d'espérance. Amen. Ouvre ton micro, nous sommes à la fin. Amen. Merci Seigneur. Je t'invite à fermer les yeux. Laisse le Saint-Esprit te montrer, pendant que tu as les yeux fermés, des schémas dans ta famille. Ça peut être la violence physique ou verbale, divorce, adultère, stérilité, mort prématurée, dépendance, occultisme, pauvreté chronique, conflit récurrent. Ça peut être ces choses. Nous ne sommes pas là pour juger nos parents, mais pour reconnaître les chemins tordus et les apporter à la lumière de Dieu. Si tu vois quelque chose, fais une prière de repentance identificatrice. Fais une prière de repentance si tu trouves un schéma, tu trouves quelque chose qui se répète, la violence, les divorces, la pauvreté chronique, la maladie, les choses comme ça, même si ce n'est pas dans ta propre vie, mais tu vois ça dans ta famille ou dans ta propre vie. Fais ce service, plutôt cette prière de repentance identificatrice, c'est-à-dire tu as identifié la situation. Je vous ai dit au début, votre vie peut changer maintenant. Amen. L'histoire de votre famille peut changer maintenant. Tout dépend de toi. Amen. C'est vraiment nous sommes en train de parler. Tout dépend de comment tu acceptes ce que nous sommes en train de faire. Come on. Tout peut s'arrêter ce soir. Amen. J'ai dit, tout peut s'arrêter ce soir. Amen. Dis à haute voix cette prière. Père, au nom de Jésus-Christ. Père, au Père, nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je me tiens devant toi. je me tiens devant toi, Non seulement comme individu, non Non seulement seulement comme individu, mais comme représentant de ma lignée, comme représentant représentant de ma lignée, comme sacrificateur de ma famille. comme sacrificateur de ma famille. Tu connais l'histoire de ma famille, Tu connais l'histoire de ma famille, les iniquités, les iniquités, les compromis, les les compromis, compromis, les alliances, les alliances, Seigneur, les chemins tordus, les chemins tordus, les paroles de mort, les paroles de mort, les déclarations négatives, les les déclarations déclarations négatives, négatives, les pratiques occultes, les pratiques occultes, les injustices, les les injustices, injustices, la méchanceté, la méchanceté, méchanceté, tout ce qui s'oppose à ta sainteté.
Tous ceux qui s'opposent à ta sainteté. sainteté. Je ne suis pas là pour condamner mes pères, Je ne suis pas là pour condamner mes pères, mais pour confesser devant toi Pour confesser devant toi que nos voies n'ont pas toujours été droites. que nos voies n'ont pas toujours droites. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne les iniquités de mes pères. Pardonne les iniquités de mes pères. Pardonne les iniquités de mes mères. Pardonne les iniquités de mes mères. Les péchés commis consciemment ou inconsciemment. Les péchés commis consciemment ou inconsciemment. Pardonne par ta grâce. Pardonne par ta grâce. Aujourd'hui, Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je me prépare spirituellement je me sépare spirituellement de ces voies. je me sépare spirituellement de ces voies. Yes. Je refuse de marcher dans ces traces. Je refuse de marcher dans ces traces. Je refuse de suivre ce chemin. Je refuse de suivre ce chemin. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, Aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, je rejette le schéma de ma famille. Je rejette le schéma de ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. je m'en sépare totalement. Je m'en sépare totalement. Amen. Et je te demande, Je te demande, au nom de Jésus-Christ, Au au nom nom de de Jésus-Christ, Jésus, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, viens, 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 viens écrire une nouvelle histoire. viens écrire une nouvelle histoire. Viens écrire une nouvelle histoire avec moi et après moi. Viens écrire une nouvelle histoire avec moi et après après moi. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ, que la lignée d'iniquité s'arrête. que la lignée d'iniquité s'arrête. Arrête, Qu'une lignée de justice commence. qu'une lignée de justice commence, Qu'une lignée de sainteté commence. une lignée de Sainteté commence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lignée de la bénédiction commence avec moi. Que la lignée de la bénédiction commence avec moi. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ. je déclare après moi, Je Je déclare déclare après moi. il n'y aura pas quelqu'un de maudit. Il n'y aura pas quelqu'un Il n'y aura pas quelqu'un de tordu. Il n'y aura pas quelqu'un Il n'y aura pas quelqu'un de pervers. Il n'y aura pas quelqu'un de de Au nom de Jésus-Christ, Au nom Au de nom de Jésus-Christ. je ne suis pas l'esclave de l'iniquité de mes pères. Je ne suis Je ne pas suis pas l'esclave de l'esclave l'iniquité de mes pères. Répète-le encore, je ne suis pas l'esclave de l'iniquité de mes Je pères. ne suis pas l'esclave de l'iniquité de mes pères. Je suis racheté par le sang de Jésus-Christ. Je suis racheté par le sang de Jésus-Christ. Je suis une nouvelle création. Je suis une nouvelle création. Au nom de Jésus-Christ, Au Au nom de Jésus-Christ. avec moi, Avec moi, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. une nouvelle histoire commence dans ma famille. 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 Je suis un canal de bénédiction. Je suis un canal de bénédiction. Je suis un point de rupture. Je suis un point de rupture. Amen. Je suis un repère de justice. Je suis un repère de justice. Je suis un témoin de la grâce. Je suis un témoin de la grâce. Les iniquités anciennes n'auront pas le dernier mot au nom de Jésus-Christ. Les iniquités anciennes n'auront pas le dernier mot au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Au Nazareth. nom de Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Arrête. J'ai ainsi prié. J'ai ainsi prié. Amen.
Amen. Amen. Élève ta Amen. voix et remercie le Seigneur pour ce que tu viens de faire. Remercie le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton nom. Merci Parce que une nouvelle histoire commence avec moi. Merci Seigneur parce que je prie Merci Seigneur, mon Dieu, Seigneur. pourquoi s'aligner à Seigneur. toutes ces déclarations faites je sais que je suis la même personne. Merci Seigneur Dieu. Que Seigneur mon Dieu me voit. Alléluia Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci. Amen, 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 amen. Bouge ton corps, dis je suis un canal libre. Bouge ton corps. Yes, tu es libre. Je suis libre. Je déclare ici que les paroles que tu viens de déclarer ont leurs effets immédiats maintenant et ça commence. Amen, amen, amen. Tu es un point de rupture. Amen. Dieu t'a béni pour que tu fasses entrer la bénédiction dans ta maison. Amen. Dieu t'a béni pour que tu fasses entrer la bénédiction dans toute ta lignée. Amen. Amen. Même tes enfants qui sont déjà devenus papas, ils peuvent vivre les effets de ton alliance avec Dieu. Amen. Amen. Ils peuvent expérimenter les effets de ton alliance avec le Seigneur. Amen. Et les choses changent à partir de toi. Amen. Je prophétise sur toi et sur tes enfants. Aucun de tes enfants, même ceux dont tu es en train de voir les comportements bizarres, personne ne perpétuera la distorsion de l'iniquité familiale. Amen. 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 Je le déclare avec l'autorité de Dieu, avec l'autorité du Saint-Esprit. Je m'impose sur toute forme d'esprit qui a autorité sur votre famille. Amen. Je déclare ce décret prophétique. Amen. La distorsion s'arrête. Amen. Amen. Tout se redresse dans ta vie. Amen. Amen. Tout se redresse dans ta famille. Amen. Tout se redresse dans ta destinée. Tout se redresse dans tes affaires. Amen. Tout se redresse dans tes projets. Tout se redresse dans ta vie sentimentale. Dans ta vie émotionnelle. Tout se redresse. Amen. Amen. Tu es en train de placer sa règle. Amen. Oh, merci Seigneur. De créer une symétrie spirituelle. Amen. Où tous vont respecter, tous les événements vont s'aligner à cette ligne droite que Dieu a tracée dans ta vie. Amen. Fini la confusion, fini les perturbations, fini les échecs répétés, fini les erreurs répétées, fini les péchés répétés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le déclare par l'autorité de la parole de Dieu. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que tu as reçu aujourd'hui a effet sur toi maintenant. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas voir de nouveaux désirs saints monter dans ton cœur. De nouvelles penchants sacrées et saintes monter dans ton cœur. Les nouvelles ambitions consacrées et saintes monter dans ton cœur. Amen. Les dégoûts de l'iniquité, les dégoûts de la perfection, les dégoûts de tout ce qui ne corrobore pas avec la foi, avec la sainteté de Dieu. Amen. Les mauvaises personnes sont éloignées de toi. Amen. Amen. Dieu te libère des mauvaises influences. Amen. Amen. De
Des gens qui te traînent dans la boue, même quand tu ne veux pas, tu te retrouves en train d'agir comme eux. Le Seigneur te libère de ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a une personne ici que le Seigneur est en train de libérer de la colère. La colère. Tu cesses d'être colérique ce soir. Tu deviens une personne douce, une personne sage, qui agit, qui répond, qui réagit avec sagesse. Au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de paix te donne la paix. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont commencé ce service malades, au moment où je suis en train de parler, vous n'êtes plus malade. Amen. 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 La guérison est réelle dans ton corps maintenant. Amen. Amen. Je dis la guérison du Christ Jésus est réelle dans ton corps maintenant. Amen. Amen. Jésus t'a guéri, il t'a libéré. Amen. Amen. Sans la guérison, vois la guérison, Amen. vis la bonne santé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Gloire à Dieu. Je vois comme une lumière qui se répand dans ta maison Amen. Amen. et qui éloigne toute forme d'obscurité Yes. dans ta maison. Le Saint-Esprit dit Amen. que là où il y avait quelque chose de l'ennemi, Amen. le Saint-Esprit touche dans cet endroit. Jésus. Amen. Amen. La maladie disparaît dans ta maison, même pas dans ton corps, mais dans le corps de Amen. personne qui vit avec toi. Amen. Amen. Ces paroles sont attestées véridiques et prophétiques et ça s'accomplit maintenant au sein de ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu de gloire. Amen. Jésus. Dieu t'a béni et personne d'autre ne te maudira. Amen. Tu frapperas et les portes s'ouvriront. Amen. Amen. Tu demanderas et l'on te donnera. Amen. Tu chercheras et tu trouveras. Amen. Amen. Tu es entré dans une nouvelle saison de ta destinée. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Les choses ne se feront plus comme dans le passé. Oublie tout ce que tu as connu dans ton passé. Les échecs et les revers. Maintenant, ce sont des victoires Amen. et des réussites. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et j'ai ainsi prié. Amen. 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 Dieu t'a béni, tu vas dormir dans la paix. Amen. Demain, nous avons un autre sujet à traiter, très important toujours. N'est-ce pas que vous êtes bénis? Amen, papa. Amen. N'est-ce pas que ça vous fait du bien? Amen. Donc demain, nous serons là pour parler des malédictions, démons ou systèmes de pensée. Mhm. Amen. Amen. Malédiction, démons ou système de pensée. Parce qu'il y a des choses que les gens appellent malédiction qui ne le sont pas. Ou démons qui ne sont pas démons, mais qui ne sont que des formes de systèmes de pensée. Et nous allons apprendre ça demain. Parce que ici, Dieu est en train de te guérir. De guérir tes croyances. C'est une thérapie spirituelle pour toi. Alors ne manque pas demain. Invite aussi quelqu'un, ne viens pas seul. Invite quelqu'un, invite tes amis, les membres de ta famille. Beaucoup de gens ont besoin d'attendre ces choses et d'expérimenter la main de Dieu dans des domaines aussi importants de leur vie. Alors, invitez-les, qu'ils viennent rencontrer, même s'ils sont païens, qu'ils viennent recevoir Jésus-Christ ici, Amen. comme leur Seigneur et leur Sauveur. Amen. Amen. Je demande à Eva de prier pour nous et de nous laisser entre les mains de Dieu. C'est la clôture. Nous suivons la prière avec le pasteur Eva. Alléluia. Seigneur de grâce, nous disons merci de ces merveilleux moments, de cette parole que tu as donnée. Nous croyons en ta parole et nous te disons merci pour ça. Merci d'avoir révélé ta grandeur, ta puissance.